mes potes ont disparu. Les gars contre qui ils étaient censés se battre ne sont plus là. Donc là, on est parti à une grande partie d'où est Charlie dans la boîte, quoi. Et à un moment, je rentre dans les toilettes et je vois juste mon pote, le zen éclaté. Dans cet épisode, je voulais parler bagarre, baston, salade de phalanges. Et pour ça, j'ai accueilli Greg Duth et Antoine Rabot. Bienvenue dans Des Dramalous. Ok. Épisode de Des Dramalous bien particulier aujourd'hui, déjà parce qu'on est 3. Et c'est plus rigolo. On a dans le rôle du punchliner Greg aujourd'hui, évidemment Antoine. Et on a une thématique de loose. Et exceptionnellement, je vais en raconter une. Il y a un thème imposé. C'est la baston, la bagarre. On adore, j'aime me battre. J'ai invité 2 castagneurs. Tu veux commencer, Antoine ? Oui, si tu veux. Du coup, mon histoire remonte pas mal. Je devais avoir une vingtaine d'années. Parce que je me suis pas battu depuis longtemps, qu'on se le dise. Et alors là, on était dans une soirée étudiante, donc école de commerce à Paris, dans une boîte. C'est un pote qui est dans cette école de co, il nous a tous fait rentrer. On est 5 gars, je crois, 4 ou 5 gars, je crois. Et en fait, on tape des barres, on danse et tout, on est un peu bourré, c'est cool. Et en fait, j'ai un pote qui fait une blague de connard de 20 ans, tu vois. On voit un mec et une meuf se rapprocher, et lui, il fait que faire comme s'il voyait pas, il passe entre eux, tu sais, il les fait chier un peu, quoi. Mais gentiment, nous, ça nous fait rire, et gentiment. Sauf que le mec rigole zéro, quoi. Le mec était locked in. Il était déter, il voulait choper cette meuf. Bref, il commence à embrouiller mon pote fort, tu vois. Et il disparaît. Nous, on continue à redanser, ça s'est embrouillé, on l'a détendu, genre, ouais, comme toi, on est 4. Et en fait, il revient avec 3 potes. Donc on se retrouve vraiment là dans un truc de cow-boy où on est une ligne face à une ligne. On a tous les 4 contre 4. On est 4 contre 4. Chaque personne a un gars en face. Un vis-à-vis, comme on dit au rugby. Sauf que du coup, moi, je me retrouve face à un gars qui me dit direct, moi je veux pas me battre. Et tu t'es dit, Nickel. frottage de main, je vais le ruiner. Et non, parce que du coup, le temps qu'on ait cet échange de genre, vous voulez quoi ? Bah, rien du tout. Ouais. Il y a quelques secondes qui passent, tu vois. Au final, les bagarres, c'est toujours un peu furtif au début. Donc bref. Ça va très vite. Ouais, et puis là, il y a la sécu qui intervient assez rapidement. Nous, on est un peu en mode, je crois, je sais même pas si on s'attrape, je sais même pas, parce que le gars, je crois qu'il s'en va. Il n'y a rien de pire que de se taper avec un mec qui veut pas se battre. T'as l'impression de taper un enfant endormi, quoi. Ça te fait sentir horrible à l'intérieur. Hein. C'est affreux. Et en fait, mon pote qui est juste à ma gauche, il attrape le gars d'en face, il lui fait une prise de judo, il en étranglement par terre. Tout le monde se jette sur lui pour que ça se sépare, etc. Bref. Et donc, moi, j'interviens pour essayer de. Parce que je vois les mecs de sécu qui arrivent, donc j'essaie de sortir mon pote de là, tu vois. J'arrive à le sortir et plus personne autour. C'est-à-dire que mes potes ont disparu, les gars contre qui ils étaient censés se battre ne sont plus là. Donc là, on est parti à une grande partie d'où est Charlie dans la boîte, quoi. Et à un moment, je rentre dans les toilettes et je vois juste mon pote, le zen éclaté. Vraiment, il est en sang. Et il est en train d'embrouiller mon 4e pote, dont je n'ai pas parlé jusque-là, qui était juste à ma droite, qui est lui l'équivalent du gars contre qui je devais me battre. C'est-à-dire que lui ne veut absolument pas se battre. Sauf que, à un tel point que, en fait, ça s'est embrouillé, les mecs de la sécu sont arrivés, mon pote est parti, le gars qui voulait se battre avec lui est parti et l'a suivi dans les toilettes. Mon pote qui voulait pas se battre a vu ça, s'est dit « Oh mince, oh non, faut pas qu'il se bagarre !» Du coup, il est parti, il rentre dans les toilettes, les 2 gars sont en train de s'embrouiller, et en fait, il se jette sur mon pote et il le tient, genre « Ne te bats pas, c'est pas bien, faut pas faire ça !» Sauf que il lui tient les bras et le gars C'est se des fait poisons, ces gens-là. juste défoncer la gueule gratos parce que l'autre il est en mode et mon pote il est en mode mais lâche-moi putain, il se prenait des droites, on a tellement ri, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est lui, c'est putain, mais c'est lui là, il me tient alors je me suis fait défoncer ce qui me tenait, ça nous a fait trop rire. Bref, on le retrouve à la fin, donc ça chiffonne un peu genre ouais t'es un ouf et tout machin, tu vois, on fait les cow-boys un peu et je sens vraiment juste une main. Alors que moi j'étais le seul avec mon pote qui voulait pas se battre à rien faire. On m'a sorti par le col. Je me suis retrouvé à attendre 6 heures sous la pluie mes potes qui sortent de boîte. Il y a eu une baston et ils sortent pas. Si ça se disperse, le videur, il est content. Tant qu'il n'y a plus la bagarre, Bah oui. il va pas chercher les mecs comme un fin limier, quoi. Mais par contre, toi, tu t'es fait repérer visiblement ton physique Bah ouais. était...
Non, et parce puis que t'étais animateur chez Gulli à l'époque. c'est Canal J. Non, non, mais Canal J. c'était surtout que, en fait, tu sais, on était pratiquement front contre front, tu vois. Et puis et à un moment, je fais genre, je vais lui mettre une droite, et puis il a un truc de recul. Et je pense que le gars s'est dit, oh, il est en train d'agresser cette personne, tu vois. Attends, l'autre qui s'est fait défoncer, c'est à cause de son propre pote qui lui tenait les bras. Mais ça, c'est un classique des bagarres. Le mec, il C'est veut con. séparer, et comme il a peur de s'en prendre une, il sépare en tenant son pote à lui, parce qu'il risque moins de s'en prendre une qu'en séparant l'autre. Et du coup, il sépare. Toi, t'es là, mais laisse-moi. Et en attendant, t'as des patates qui arrivent à gauche et à droite de la tête de ton pote, et tu les vois pas venir. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en Pologne. Déjà, c'est fou comme histoire. Avec des non. hooligans et tout. Non, je déconne. Non, c'était l'enterrement d'une pote, enfin un truc méga triste. Et le soir, décompression totale, tout le monde sort, enfin vraiment grosse fête et tout. Et on sort de la boîte et il y a des Français qui passent. C'était même pas des Polonais du coup, c'était des Français qui passent et ils commencent à se foutre un peu de notre gueule. Nous, on était un peu jeunes et un peu cons et ça commence à s'embrouiller. Et je sais pas pourquoi, un de mes potes qui est plutôt pas agressif d'habitude, mais qui aurait très bien pu s'y prendre, qui là d'un coup était devenu Gandhi, tu vois. Et il disait, non mais arrête Greg et tout, te bats pas. Et en fait il me tenait et pareil, le mec avait réussi à m'en placer une alors que j'étais en mode, j'étais mais dégage En là, vrai, tu ça me te gênes en fait là. C'est relou quoi. Et paf, et le mec il me touche, j'étais non mais Greg c'est pas la peine la violence et tout. J'étais putain bordel, on est en Pologne, si on peut pas se mettre sur la gueule en sortie de boîte, qu'est-ce qu'on fout là quoi. Ça, non, mais alors attends, il y a un truc avec Greg aussi, c'est que on parlera pas ici des bagarres de rugby par exemple. Non, bah, ça c'est C'est de la triche. fait Parce partie que du ça, c'est sport. normal. Non, c'est pas normal, mais Oh, au rugby, tu peux- le entre guillemets, la loi tacite, c'est que sur le terrain, s'il y a une bagarre et que ça se castagne et tout, tu peux pas en vouloir aux gens Non. après. Ouais, c'est ça. Il y a certains coups qui sont interdits, si tu veux. Mais globalement, si c'est une bagarre générale, que t'es debout sur tes deux pieds, à tout moment, tout le monde a le droit de te dessouder comme un prunier. L'arbitre pendant 10 minutes ne fait que siffler. Ouais, Mais il c'est fait pas rien 10 d'autre, minutes, hein. C'est 45 secondes à tout péter une générale, mais alors c'est les 45 secondes les plus excitantes de ta vie. Moi j'avais été sorti. T'as fait du rugby Pour blessure. J'en ai fait pendant 13 ans. J'étais Non. J'étais en sélection des Yvelines un an. Non. Alors que moi jamais. Et pourtant j'étais aussi dans les Yvelines. Et bref, je suis sorti du terrain parce que je me suis blessé. Et je me retrouve, tu sais, quand tu sortais comme ça, ils avaient tendance à te mettre arbitre de touche. Tu sais, ils en prenaient un de chaque Ouais. équipe, toi. Et il y a grosse baston, quoi, devant moi. Et en fait, bah, t'as un truc de putain, je suis l'arbitre, tu sais, je suis un peu arbitre. Et j'ai savate la gueule d'un gars avec le petit drapeau. Et j'étais sur lui, mais en boucle. Ça, c'est un des moves qui est pas très apprécié. Si l'arbitre commence à intervenir. En fait, les bagarres qui dégénèrent au rugby, c'est assez rare, mais dès que les bancs, les arbitres de touche ou les supporters sont impliqués, là, Ouais. ça devient. C'est là Sauf les que gros problèmes commencent. Ils ont commencé par toucher le numéro 9. Oui, mais non, mais que toi, tu y mets le nez, c'est une chose. Mais par contre, ça autorise beaucoup d'autres gens à y mettre le nez. Et après le match, normalement, s'il n'y a pas eu de, tu sais, s'il y a pas eu de couteau sorti, s'il n'y a pas eu de penalty dans la tête au sol, des trucs comme ça, et bah, c'est banquet d'après match et ça se serre la main. Nous, on avait un gars qui s'appelait Robocop. Tu parles de ça, j'avais 17 ans, un truc du genre. Le mec faisait 1m4, presque pratiquement 1m90, je pense. Et il était hyper large, c'était vraiment une masse, c'était notre troisième ligne. Lui, en fait, il avait fait 9 ans de waterpolo, donc il avait des trapèzes qui touchaient ses oreilles, tu vois. Et on l'appelait Robocop parce qu'il plaquait des mecs, tu sais, juste il les prenait par l'épaule, il les dégageait, tu vois. Il était vraiment très musclé. Et t'avais le numéro 9 d'en face qui avait sauté, tu vois, il commençait à le chicorer un peu, il le faisait chier. Et mon pote lui dit, bah, tu vas faire quoi? Tu sais, il le regarde un peu, il était tout petit et tout, tu vas faire quoi? Et le petit, en fait, il se lève et lui met un coup, tu sais, il saute et lui met un coup de tête dans le zen. Il l'attrape, il le met par terre et bah. Et c'est parti en baston général. Mais du coup, c'est des bagarres, on va dire, qui sont oubliées très vite, quoi. La règle tacite, c'est s'il n'y a pas eu de sale coup vraiment volontaire, truc, bah ça porte pas plainte, ça boit des coups après, ça bouffe des coups. Oui, Après, aujourd'hui, t'as quand même des très grosses bagarres parfois où t'as les pommettes enfoncées, les mecs, et les mecs qui font jouer la responsabilité civile et tout, donc ça devient plus compliqué. Mais par contre, tu vois, pour les petits et tout, ça se bat pas. Hein. C'est un sport. Ah, ça se bat. Non, en vrai, Les si je suis honnête, ça se bat à partir de minime. Minime, c'est ça. c'est 12 ans. À 12 ans, ça commence à voir. Et C'est c'est la 12 pire ans minime. C'est 12-14. Ah ouais. Et c'est la pire catégorie parce qu'à 12 ans, t'as des mecs qui n'ont pas mué, qui n'ont pas fait leur puberté, et t'as des mecs qui font déjà 1m90. Donc quand ça chicane, ça veut dire que t'as un daron qui peut mettre une droite à ton fils qui est encore un petit bonhomme, quoi. Tu Et vois. vous voulez mettre vos fils au rugby? Jamais. Moi, mon fils fait du bicross, race. Moi, je l'obligerai pas à aller au rugby, mais il faut faire un sport collectif, je pense. Pour ton développement Bah là, en de vrai, personnalité, ouais, je de comprends. machin, d'avoir un peu ce sentiment d'équipe, de trucs et tout. Après, il fera aussi un sport individuel s'il veut, tu vois. Mais Ouais. les gens, tu vois, les gens qui font du tennis, ils ont des caractères, et j'en ai fait beaucoup.
Si tu fais que ça, tu deviens méga égocentrique, faut écraser l'adversaire jusqu'au dernier point, t'as un truc un peu. Alors que tu fais du rugby, en fait, tu perds, tu t'énerves et tu donnes tout ce que t'as. Bon, mais si t'as perdu, c'est comme ça. Alors qu'au tennis, dès que tu t'énerves, tu mets le truc dans les bâches, donc les mecs sont des sociopathes. Enfin, c'est très compliqué. Mais en tout cas, non, je le mettrais peut-être au rugby, mais par contre, j'encouragerais pas forcément une carrière pro s'il avait le talent pour le faire, même si je rêverais d'avoir un fils en équipe de France de rugby, tu vois, mais. Il y a tellement de mecs. Chabal, il a dit récemment qu'il avait plus de mémoire de ses. Il a tout oublié sa carrière. Il se souvient plus oui, tu vois, mais c'est pas les coups de poing qui mettent ça, hein, c'est les impacts. Hein, après Chabal, il les prenait plein fer aussi. Hein. Oui. Il mettait pas l'épaule, il mettait le visage, le gars. Hein, oui, déjà, mais même, il a vécu l'époque où c'est devenu pro, où les mecs sont devenus très puissants, très rapides et tout, et où il y avait zéro protocole commotion et tout. Donc en fait, ils se mettaient KO à tous les matchs, les mecs. Enfin, pas KO à tous les matchs, mais ils prenaient beaucoup de commotion cérébrale. Et ça se paye, quoi, tu vois. Il y en a pas mal qui sont en procès contre le top 14. Là, les règles ont évolué quand même, donc c'est de moins en moins terrible, je pense. Mais on a atteint un plateau il y a 4-5 ans, là, où vraiment les mecs, violent, il y avait 2 KO par match, c'était pas possible, quoi. Mais du coup, c'est pas le premier sport auquel je mettrais mon fils, tu vois. Je pense que je le mettrais au Brazilian Jiu-Jitsu en premier. Écoute bien, vrai conseil de daron, hein. Tu le mettras là où il veut aller. Là où il veut aller. Ouais, c'est clair. Parce que si, au 3e cours, au 3e entraînement, t'es obligé de le chauffer, de le motiver, de l'obliger, ça part dans les larmes. Je veux faire de la danse classique, papa. Écoute-moi. Et ben en fait, t'iras là où il s'éclate parce que c'est tellement un kiff de voir ton fils s'éclater ou ton enfant s'éclater à faire une activité, c'est trop. Après, bien. il fera pas du frisbee ou je sais pas quoi, tu vois, je vais pas te mentir. De l'ultimate. Non mais c'est de l'ultimate, c'est de l'ultimate, je sais, mais justement, je refuse d'appeler ça l'ultimate volontairement. Non, c'est plus tu fais le sport que tu veux, mais fais du sport quand même, quoi. Et comme la musique, moi, on m'a jamais forcé à faire de la musique et je regrette un peu. Tu vois, en parlant de musique, j'ai déjà étouffé un mec avec une clarinette. C'est fou. Retrouvez Greg sur Insta, qui s'appelle Greg Dut, et aussi dans son podcast, qui est un de mes podcasts préférés, qui s'appelle le 2+1. En duo avec Rabat Benachour, j'ai déjà eu l'honneur d'être leur invité et c'était super. Retrouvez Antoine Rabot dans son seul en scène improvisé, il est incroyable. On va taguer leur profil évidemment sur notre page Instagram des dramas et n'hésitez pas à écouter l'autre épisode sur la thématique de la baston dans lequel ça sera mon tour de raconter une anecdote humiliante. A tout de suite sur Des Dramalous, je suis Edwina Girard.